peu au dernier moment. Là, il y a des gens qui se sont inscrits à la dernière minute, mais je pense qu'on aura la place pour tout le monde. Donc, je m'appelle Nadia Allo et c'est moi qui ai fait venir Isabelle David, qui donne quelques formations. Et ce soir, elle a pu organiser avec moi une conférence gratuite. Enfin, gratuite dans le sens où, bon, pour louer la salle, ceux qui veulent donner ce qu'ils veulent pour la location de la salle, mais sinon, voilà. Donc, elle vient du Canada et elle va traiter d'un sujet qui n'est pas toujours évident, qui a pour titre spiritualité et médiumnité. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas simples. On se pose beaucoup de questions sur ce sujet-là. Et l'avantage, Isabelle, c'est de pouvoir parler de ce sujet de façon très simple et abordable à tout le monde. Et c'est ça qui est précieux, ce qui fait que c'est une conférence qui peut être ouverte à tout le monde, parce qu'elle simplifie les choses et elle fait en sorte que ce soit à la portée de tous, que ces informations soient à la portée de tous. Donc, je vous présente Isabelle David qui vient du Canada. Alors, c'est une conférence particulière parce que vous êtes bien nombreux. Ça montre à quel point le sujet est intéressant. Et on a aussi, j'ai des compatriotes du Canada qui sont avec moi dans la salle. Donc, de temps en temps, durant peut-être tout à l'heure, vous serez petit coucou. Et puis, on a aussi des gens de différents pays qui sont là sur le territoire en ce moment. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Et bien évidemment, vous d'ici, ce magnifique pays, comme mes amis m'ont dit récemment qui viennent d'arriver sur le territoire, la douceur ici, la douceur du territoire. Et dans l'énergie. C'est une place parfaite pour faire une conférence comme celle-là, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur le territoire dans l'énergie. Alors, notre sujet, spiritualité, déjà ça commence bien, et médiumnité, ok. Donc, ça serait peut-être bien de commencer par faire des petites explications pour mieux comprendre un peu ce que c'est l'un et ou l'autre. Pour moi, la spiritualité, c'est pas la religion. On parle pas de la même chose. On parle d'un développement, d'une connexion à d'autres mondes ou à d'autres réalités et ce qu'on appelle en anglais notre higher self. Donc, le plus grand que nous, quoi. Appelez-le comme vous voulez, hein. Chez nous, dans les traditions amérindiennes, on dit le grand Manitou. Donc, chacun l'appelle à sa manière, mais c'est cette connexion avec ce que les scientifiques aujourd'hui appellent le champ akashique, le champ énergétique, le champ. Donc, vous lirez sûrement là-dessus, c'est les dernières découvertes, prix Nobel, on parle du champ. Donc, on est tous connectés à travers des choses invisibles, peut-être à l'œil nu, mais visibles dans d'autres mondes ou d'autres réalités. Et dans ces différents champs où on se connecte les uns les autres, vous avez sûrement entendu parler de Jung, qui parlait des archétypes, et que quelque part, là aussi, on est tous connectés. Donc, il y a une conscience encore plus grande, c'est la conscience collective qui est là. Donc, pour dire qu'il y a plus grand que nous, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Après, quel mot, quelle étiquette, comment vous le représentez, ça appartient à chacun. Et à chaque tradition, à chaque différente culture, à chaque différent pays. Aujourd'hui, je l'ai appelé spiritualité, mais vous pouvez bien sûr lui donner le nom que vous voulez. Donc, c'est quoi cette connexion à ce plus grand que nous? Dans ce plus grand que nous, il y a beaucoup de choses qu'on perçoit avec notre cœur, avec notre âme, avec nos émotions, mais qu'on ne perçoit pas toujours avec les yeux physiques. Donc, pour faire simple, commençons tout de suite. Il y en a combien d'entre vous qui, des fois, se disent « Oula, j'en ai la chair de poule ». Oh ouais, parce que tout le monde, hein? Ah oui. En fait, tout le monde pourrait lever la main, mais il y en a qui sont timides, réservés, un peu gênés. Donc, c'est quoi cette fameuse chair de poule? C'est pas quand il fait froid, on s'entend là-dessus. Là. C'est surtout ici à Tahiti, c'est plutôt chez nous encore peut-être avec des moins 10, moins 20, moins 30, mais c'est impossible. Cette fameuse chair de poule, en fait, ce que c'est une intuition que l'on perçoit, mais que l'on perçoit à travers le corps physique. C'est-à-dire que c'est une de nos capacités psychiques. On en a plein. La médiumnité fait partie de celle-là. Donc, je vais me permettre de mieux expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais je commence avec la chair de poule parce que c'est un classique. Et beaucoup de gens perçoivent ça. Donc, des fois, c'est des frissons. Il y en a aussi qui ont des frissons de temps en temps. Oui, c'est le même principe. Donc, chair de poule,
frissons. Vous savez, c'est quand vous posez une question ou vous ne posez pas de question, mais vous percevez quelque chose et tout d'un coup, oula, ouh, il y en a qui vont dire j'ai froid dans le dos. Des fois, ça passe à travers ce qu'on appelle le kinesthésique. Kinesthésique veut dire la corporalité et le monde émotionnel, le monde des émotions, donc physique et émotionnel. Et quand vous avez ces messages, donc la chair de poule ou les frissons, habituellement, et vous me dites si je me trompe là, comme d'après votre expérience, mais habituellement, c'est parce qu'il y a une justesse, il y a une vérité, il y a quelque chose qui s'installe et il y a un message à comprendre. Maintenant, certains d'entre vous, des fois, vous comprenez le message, d'autres, vous ne le comprenez pas, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, on est en dehors des modes habituels de représentation, en dehors de notre champ de conscience de « je vous vois, vous me voyez ». On perçoit autre chose. Et c'est ça que les chercheurs appellent cette connexion avec le champ autour de nous, qui peut se manifester de différentes manières. Donc, les auras, les corps énergétiques, ce sont des corps électromagnétiques. Donc, en fait, c'est tout simplement naturel. C'est comme l'électricité, mais on ne la voit pas avec les yeux nus nécessairement. Mais c'est là, c'est autour de nous. Et certains d'entre vous le voient, le perçoivent avec vos yeux nus ou avec votre corps physique. Certains d'entre vous, vous allez entendre des choses. Et vous vous retournez, il n'y a personne. Mais là, je ne suis pas dans l'histoire des fantômes, là. On est dans les bonnes choses. Donc, un message, quelque chose de particulier qui va venir vers vous à un moment donné. Vous allez dire « Ah ouais ». Et ou, pour certains d'entre vous, parce que toutes nos capacités psychiques viennent à travers nos sens. Donc, on dit habituellement qu'on a 5 sens. Vous vous en souvenez de ça. Évidemment, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, lui est un petit peu plus dur à prononcer, l'olfactif et le gustatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de médiumnité, puis je vais y revenir dans un instant, ben, c'est juste un moyen parmi plein d'autres moyens d'utiliser vos propres facultés psychiques. Ce qui est hyper intéressant, c'est que certains d'entre vous, vous utilisez déjà vos facultés psychiques, que vous le sachiez ou pas. Parce que des fois, on n'a pas toujours la connaissance, le savoir qu'on est en train de le faire. Et c'est pour ça que je vous ai demandé tout de suite d'emblée, il y en a combien qui ont la chair de poule? Parce que c'est un des meilleurs exemples pour savoir que là, vous êtes connectés. Donc, on est tous connectés les uns avec les autres, à travers, encore une fois, ce qu'on appelle le champ, à travers l'inconscient collectif, enfin, à travers plein de choses. Et dans ces mondes, qui ne sont pas des mondes concrets, matériels, comme on est habitué, ben, il y a une autre forme de réalité, mais qui peut être palpable, qui peut être ressentie, ou qui peut être vue, ou qui peut être entendue. Et certaines fois, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça arrive de temps en temps, certaines fois, vous allez ressentir une odeur. Ça peut être du feu, ça peut être une fleur, mais vous êtes le seul à sentir cette odeur-là. Je vois, il y en a qui font ça. Habituellement, c'est des indicateurs que vous avez une perception qu'on appelle extrasensorielle. En fait, ce n'est pas extrasensoriel parce que ça passe à travers les sens, là, mais ça s'appelle extrasensoriel dans le vocabulaire classique, habituel, populaire. Donc, je vais dire quand même extrasensoriel. Mais ça passe à travers nos sens. Et il arrive aussi, et ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, les gens vont dire « c'est bizarre, mais j'ai un goût dans ma bouche d'acide, ou j'ai un goût de quelque chose de particulier. » Chez nous, au Canada, les gens sont très gustatifs. Donc, il y aurait beaucoup de monde dans la salle qui dirait « oui, oui, oui ». Mais évidemment, ça dépend de chaque pays et de chaque culture. Mais vous allez avoir des capacités peut-être plus visuelles, encore une fois, et là, ça peut être voir les auras, voir des guides, mais vraiment voir avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, ou, encore une fois, entendre un guide. Et là, on parle un petit peu plus de médiumnité, qui est cette canalisation, de recevoir des messages ou de recevoir de l'information, et ensuite d'être capable de les traduire, de les expliquer ou de donner l'information de ce que la personne est en train de dire ou faire. C'est comme, par exemple, si je vous demandais en ce moment, je ne vous demande pas de le faire, hein, c'est un exemple,
Mais si je vous demandais de vous retourner avec la personne qui est à côté de vous et de lui dire quelque chose dans l'oreille, ok, admettons, et vous lui dites blabla, blabla, blabla. Bon, un exemple. Et ensuite, je demande à la personne qui a reçu votre message de le dire à haute voix. Ben, en termes d'énergie, c'est ce qu'on appelle la médiumnité. En d'autres mots, prendre des messages qui sont donnés par quelqu'un d'autre et les transmettre à certaines personnes. Bon, évidemment, la plupart du temps, quand on parle de médiumnité, on parle de personnes décédées, des défunts. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et des défunts, ça ne veut pas dire des monstres. Ça ne veut pas dire des êtres du bas astral. Ce n'est pas nécessairement de ça qu'on parle. Donc, à l'intérieur de vous, chacun d'entre vous, vous avez naturellement, quelques-uns vous le savez, parce qu'il y a la bonne moitié du groupe ici qui font déjà soit de la voyance, de la clairvoyance ou de la médiumnité. Là, vous allez dire, mais comment tu fais pour le savoir? C'est parce que je vous regarde. Puis je vois les énergies autour de vous déjà. Donc pour moi, c'est évident, là, lesquelles personnes qui sont déjà connectées. Donc il y en a une bonne partie dans le groupe. On peut dire que le territoire de Polynésie est propice à ça. Très propice. De par ses traditions, mais aussi de par la terre en elle-même, qui est très porteuse, qui permet de s'ouvrir à d'autres mondes et à d'autres réalités. Donc, si je reviens sur le terme médiumnité, c'est pas médium saignant, on ne parle pas du steak, là, bien évidemment, là, mais il y a le mot médium dedans. Et médium veut dire quoi? Veut dire entre les deux. Entre deux. Et entre deux quoi? Ben, entre la réception d'un message et entre la personne qui va le recevoir. Donc, quand on dit quelqu'un est un médium, la plupart du temps, ce qu'on veut dire, c'est que quelqu'un qui a la capacité d'entendre des messages de l'au-delà, ou d'entendre des messages d'un autre monde, ou d'un autre type d'énergie. Et dans ce message-là, que la majorité des gens perçoivent, bien, il se passe quelque chose de particulier, qui est que vous recevez une traduction simultanée. J'ai eu la chance, quand j'étais assez jeune, d'avoir des formateurs et des enseignants chez nous qui venaient des États-Unis. Comme vous savez, le Canada, on est très proche des États-Unis. Et il y a beaucoup de nouvelles sciences, de nouveaux développements personnels, de nouvelles approches, de nouvelles techniques qui viennent des États-Unis. Et là, je remonte à il y a quand même assez longtemps, il y a une quarantaine d'années déjà de ça, et il y avait des personnes américaines qui étaient venues chez nous, je demeure au Québec, comme la majorité d'entre vous le savez. Et ces gens-là venaient pour un projet particulier qui s'appelait le Hunger Project, donc un projet pour la faim sur la Terre. Pas F-I-N, mais pour manger la faim, pour aider les gens à se nourrir à travers la Terre. Et comme j'allais à l'école anglophone et que c'était facile pour moi de traduire, on m'a demandé de venir en avant, d'écouter les gens, donc donner le message, donc parler au groupe et de faire de la traduction simultanée, en fait ce qu'on appelle de l'interprétation. Donc j'ai commencé à interpréter. Et interpréter, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne dit quelque chose en anglais, et puis moi je le redis en français, et quand quelqu'un du groupe disait quelque chose en français, je le retraduisais en anglais. Et j'ai réalisé très rapidement, parce que je fais de la voyance, la médiumnité, depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant, j'ai remarqué qu'en fait, on parlait de la même chose. Donc, de l'interprétation, ce que c'est en fait, c'est prendre l'information dans une langue et la transposer dans une autre pour que les gens puissent comprendre. Ben, c'est ça pour moi la médiumnité. Cependant, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de physique qui est à côté de nous, qui va nous donner l'information, mais c'est le même principe. Donc, quand on parle de médiumnité, c'est important que je le dise d'emblée, la médiumnité, c'est pas la science infuse. C'est pas non plus un devin, c'est pas non plus quelqu'un qui est spirituellement élevé. Alors c'est pour ça que j'ai rajouté le mot spirituel à la conférence. C'est pas quelqu'un qui nécessairement est une très très bonne personne dans sa vie de tous les jours, mais c'est quelqu'un qui a développé une expertise et une compétence. Je vous amène ça parce que je veux le ramener à un niveau de base. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, je ne dis pas que c'est votre cas, mais beaucoup de personnes vont mettre les voyants, les clairvoyants sur un piédestal.
et en disant, mon Dieu, ce qu'ils voient, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement merveilleux, ils doivent être très évolués spirituellement. Ben, pas toujours. Il n'y a pas de lien entre développer des capacités, des compétences psychiques et être ou ne pas être une excellente personne sur Terre. Donc, souvenez-vous, ce sont que des compétences. Est-ce que vous vous diriez que votre ami qui est peintre est le meilleur homme spirituel sur Terre? Est-ce que vous diriez que votre banquier, c'est l'homme le plus spirituel sur la Terre? Est-ce que vous diriez que votre femme de ménage est la femme la plus spirituelle sur Terre? Est-ce que vous diriez que votre boulanger est l'homme le plus spirituel sur Terre? Vous comprenez où je veux en venir? Ça n'a pas rapport. Il n'y a aucun lien entre un métier et être à l'intérieur. Donc, quand on parle de compétences en médiumnité, on parle vraiment de compétences. C'est-à-dire, ça s'acquiert, ça s'apprend, ça se développe, et il y en a qui sont des êtres humains magnifiques, merveilleux, et il y en a d'autres qui sont des êtres humains exécrables. Donc, le but, pour moi, de vous expliquer ça, c'est ne donnez pas votre pouvoir à qui que ce soit. Gardez votre pouvoir à vous-même. Je pense que c'est la meilleure chose. Donc, si vous allez voir quelqu'un, soit en voyance, en médiumnité, ben, vous demandez en fait à la personne de se connecter et de vous transférer de l'information que cette personne reçoit. Soit qu'elle le reçoit en clairvoyance, qu'elle va voir des images, ça peut être des photos, ça peut être l'équivalent de films, ça peut être des symboles, ça peut être des métaphores que la personne voit, elle le perçoit. Soit en clairaudience, la personne va entendre des messages, ou bien des sons, des musiques, des poèmes même, et des musiques magnifiques aussi, qui font partie de la sphère astrale et autres. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça, ça se développe, ça s'apprend, et beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà. Donc, j'aimerais qu'on ne mélange pas la spiritualité avec les dons psychiques. Parce que pour moi, c'est deux choses complètement séparées. Votre spiritualité, c'est votre connexion à la lumière, à la source, à votre divinité, à votre être profond. Et pour ça, vous avez besoin d'aucune compétence particulière, sauf d'être là, vivant, que ce soit sur Terre ou ailleurs. C'est dans votre essence, c'est qui vous êtes en tant qu'être spirituel. Par contre, nos facultés psychiques, c'est notre trousse, c'est notre, nos outils, c'est notre marteau, c'est notre tournevis, c'est nos casseroles, c'est le fer à repasser, c'est mon fer pour les cheveux, frisé. Ici, j'en ai pas besoin, je vous dis, là, avec l'humidité, ça frise tout seul. Mais ces outils-là, on peut les acquérir. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des dons, ce qu'on appelle des dons, ou des facultés psychiques, voyez-le comme un être humain, tout simplement, avec ses qualités et avec ses défauts. Et au Québec, on a une expression que j'aime beaucoup, je vais la dire en anglais, puis après je vais la traduire. Je vais aussi la dire en québécois, parce que c'est le fun de l'entendre aussi en québécois. Donc en anglais, ça s'appelle « walk your talk ». En québécois, que les babines suivent les bottines. Donc en français, que ce que je dis, c'est ce que je fais. D'être cohérent, quoi, en d'autres mots. Donc, quand vous rencontrerez des gens qui ont des facultés psychiques, ou ce qu'on appelle des dons, prenez le don comme une compétence. Comme vous allez chez votre comptable et vous êtes content qu'il vous fait des bons comptes. Comme vous allez chez le boulanger et vous êtes content qu'il vous fait du bon pain. Comme vous allez chez le pâtissier, vous êtes content qu'il fait des bonnes pâtisseries. Mais demandez au pâtissier, à moins que ce soit sa force, là, mais d'aller jouer au violon, peut-être qu'il peut y avoir des petites choses qui vont gricher. Oui, peut-être, parce que c'est pas sa force. Donc, c'est l'être humain en arrière des compétences qui comptent. Et ça, chacun d'entre nous sur Terre, on est venu pour se développer, pour s'améliorer, c'est le but. Et pourquoi pas, si vous en avez envie, et ça fait aussi partie de notre sujet de ce soir, vous reconnecter un petit peu plus avec votre être intérieur et votre être profond. Et pourquoi pas, peut-être aussi, aller développer un petit peu plus de facultés dites
sensorielles, mais en fait qui sont ce qu'on appelle des facultés dites psychiques. Mais que vous avez bien compris qui sont entre vous et moi juste naturelles. Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à vous dire. Une en tout cas que je viens vous dire, c'est à quel point on s'est fait dire par plein de monde que les facultés psychiques, c'est un don particulier. Mais non, pas du tout. C'est décevant peut-être. Si certains d'entre vous avez des facultés, Isabelle, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Pourtant, je suis quelqu'un de spécial. Mais oui, c'est sûr, on est tous particuliers, on est tous spéciaux. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que vous avez envie de développer comme faculté? Alors revenons, médiumnité. On recommence celle-là. Médiumnité, ça veut dire quoi? Ça veut dire canaliser. Je fais comme si ça venait d'en haut, hein, mais ça peut venir de droite ou à gauche. Hein. Canaliser une information et la retransmettre. Bon, ça a l'air beau comme ça, puis je vais en faire tout à l'heure. Je vais faire des messages en canalisation tout à l'heure pour le groupe. Ça a l'air magnifique, ça. Wouh! Je deviens canal. Oh, non, mais c'est beau, c'est beau. Mais en fait, faut comprendre ce qui va avec. Hein. Ce qui va avec, c'est que vous faites que de l'interprétation. Donc, vous réfléchissez pas, vous pensez pas, vous donnez pas votre opinion. C'est comme si vous n'existiez pas. Et vous faites juste retransmettre ce que quelqu'un d'autre va dire. Je sais pas, finalement, si tout le monde aimerait faire ça demain matin. Bon, en fait, ça dépend de qui vous faites l'interprétation. Si vous faites l'interprétation du voisin, c'est peut-être moins intéressant que si c'est de l'interprétation, exemple, de notre magnifique jeune premier ministre canadien. Donc, ben oui, on se vante un peu, là, quand même. Donc, tout dépend de la source d'information. Et bien sûr, je vais vous parler de ça, parce qu'une des difficultés qu'on a quand on se connecte comme ça, c'est à qui je me connecte, pourquoi je me connecte. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop à qui on parle. Dans la vie de tous les jours, même si c'est quelqu'un sur la rue qui vous accoste, pourrais-tu m'expliquer le chemin? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça peut être quelqu'un de très connu, de pas connu, un homme magnifique, une personne exécrable, mais vous rendez service. Donc, dans nos capacités dites psychiques, encore une fois, ben, c'est une capacité que tout le monde a, mais pas nécessairement toujours bien développée. Pour vous donner un autre exemple de ça, et puis il y en a d'entre vous qui vont dire « moi je ne le fais pas et je vous comprends ». Qui fait de la cuisine? Ok, qui en mange? Ah, tout le monde quand même. Vous n'êtes pas rendu à manger de la lumière encore, hein? Le prana, il y en a qui le font, mais peut-être pas dans la salle ici aujourd'hui. Donc, c'est des facultés qui se développent et des choses qui s'apprennent. Et après, chacun va faire sa propre recette et on a tous des préférences. Donc, il y en a d'entre vous qui vont préférer manger comme ceci, d'autres comme cela. Mais la compétence en arrière de ça, c'est cuisiner. La médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, c'est à peu près la même chose. C'est une compétence de base, mais après ça, chacun va y mettre son style, sa personnalité, ses préférences, ses prédominances. Donc, on ne peut pas dire qu'un médium, c'est le même médium à travers le monde. Et qu'un médium va percevoir X, Y, Z et ce sera toujours X, Y, Z. Non, pas du tout. On ne peut pas dire qu'un chef cuisinier cuisine de la même manière. Mais c'est le même principe. C'est exactement la même chose. Donc, que ce soit vous qui mangiez le plat, c'est d'un restaurant à l'autre, c'est pas pareil. Ou que ce soit vous qui cuisiniez, selon les ingrédients et selon le pays dans lequel vous allez être, vous n'allez pas nécessairement cuisiner les mêmes choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on est tous ici dans la salle. Il y a à peu près pas tellement loin de 200 personnes dans la salle en ce moment. Et chacun d'entre vous, si je vous demandais de cuisiner un plat, il y en aurait qui seraient un peu semblables, mais il n'y en aurait aucun qui goûterait pareil. C'est ça la beauté de la chose. Et c'est ça la beauté de notre capacité, de nos dons intérieurs. Il n'y en a pas un d'entre vous qui va les utiliser de la même manière. Par contre, on peut tous développer les compétences. Alors, comment est-ce qu'on fait pour développer nos fameuses compétences que je vous disais que tout le monde a, mais que tout le monde n'a pas entièrement développées? Bien, comment vous avez appris à cuisiner, vous? Peut-être par vos parents.
peut-être vous avez pris un cours de cuisine, peut-être que vous avez lu un livre, peut-être que vous ne savez pas encore. Donc, on apprend, et on apprend comment à développer ses facultés psychiques. Ben, on apprend en suivant une formation, on apprend en étant à côté de quelqu'un qui sait comment faire, et qui va nous montrer, viens cuisiner avec moi, viens, je vais te montrer. Alors, tu coupes les légumes, tu fais ceci, tu fais cela. On apprend des gens qui le font déjà. On apprend comment? Ben, on apprend peut-être en regardant une émission sur le net. On l'apprend peut-être en regardant une vidéo ou bien une émission de télé sur la cuisine. On regarde la recette et on le refait après. Donc, il y a beaucoup de manières différentes d'apprendre. Mais la base, c'est la volonté et le désir d'apprendre. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de don, mais certains d'entre vous, vous ne voyez pas d'intérêt. C'est à quoi ça va servir? Pourquoi est-ce que je le développerai? Si c'est pour voir des morts, si c'est pour avoir des mauvaises nouvelles de la semaine prochaine, ma grand-mère va mourir, le lendemain, c'est le chien du voisin qui va décéder, la semaine prochaine, non, c'est trop loin. 2 jours plus tard, ça va être l'autre voisin, 2 rangées en arrière, qu'il va avoir un accident. Je dis bien sincèrement, je comprends pourquoi on n'a pas envie de développer nos facultés psychiques. Parce que des fois, on va se connecter sur des choses qui sont difficiles à vivre, à accepter, mais l'information est disponible. Ben oui, je sais, tous les livres de recettes sont disponibles, et avec le net, il y en a plein. Mais est-ce que vous les achetez tous? Ben non. Vous faites quoi habituellement? Ben, si c'est vous qui vous le procurez, ben vous choisissez soit des nouveautés, parce que vous avez envie d'expérimenter, ou des choses que vous connaissez, mais en disant vous faites des variations. Donc, dans les facultés psychiques, ce que je vous propose ce soir, parce que j'aimerais ça vous inviter à les explorer, oui, parce que vous les avez déjà, mais on va les explorer. Bien, qu'est-ce que vous aimeriez envie, vous, d'explorer? Alors, avez-vous envie, par exemple, d'avoir un message d'un être cher, disparu, et puis que vous aimeriez savoir s'ils vont bien? Alors, beaucoup de gens vont chez les médiums pour ça, pour avoir une idée des êtres qu'ils ont connus sur Terre, par exemple. La même chose avec des animaux domestiques qui ont été proches d'eux. Parce qu'en tant qu'être humain, on a ce désir de savoir, en fait, que la vie n'arrête pas après la mort physique. On a ce désir de comprendre qu'il y a peut-être autre chose ailleurs, il y a peut-être autre chose plus loin. Et que tous ces êtres qu'on a aimés, ben, leur corps est peut-être plus là physiquement, mais il y a autre chose ailleurs qui se passe. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà vécu cette expérience-là, sont allés voir quelqu'un qui se connecte au défunt. C'est un exemple que je donne, hein. On peut pas obligé de vous connecter au défunt, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais il y en a combien d'entre vous qui se sont déjà connectés à des êtres chers disparus ou qui sont allés voir quelqu'un qui leur ont parlé de ton être cher disparu, mais habituellement, ce que les entités font, quand je dis entité, pour moi, ce n'est pas une entité néfaste, hein, c'est l'être cher disparu dans son corps énergétique, qui n'est plus dans son corps physique. Habituellement, les entités, ce qu'elles font, c'est quand elles viennent à travers un canal, un médium par exemple, ou à travers vous, mais à travers un médium. Habituellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont donner de l'information au médium, donc à la personne qui reçoit, qui va canaliser, pour que la personne qui est concernée, donc qui va recevoir le message, ait la preuve ou peut savoir que c'est bien cette personne-là décédée qui est en train de parler. En d'autres mots, si je fais un message très général en ce moment, en disant « Ah oui, dans la salle. Alors, il y a un homme qui est décédé à peu près, entre aujourd'hui et 20 ans. Et il portait de son vivant des pantalons. Et il a un message. Je vais bien. Okay. Donc, ça, on pourrait dire, n'importe qui pourrait dire ça, pas besoin d'être médium pour ça. Hein? Donc, habituellement, les entités, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent en nous donnant une information particulière et précise, qui peut être en mode visuel ou en mode auditif. Encore une fois, on reprend notre BACOG, hein? Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et nous, on va donner cette information à la personne concernée pour aller valider ou vérifier avec cette personne-là, est-ce que ça veut vraiment dire
que c'est la personne à laquelle tu penses. Donc, des fois, ils vont nous donner des histoires, des fois c'est surprenant, et ça vous est peut-être déjà arrivé, des histoires de vie, des choses que personne ne sait, sauf la personne concernée. Du style, je vois l'entité en ce moment est en train de me montrer une bague. Et sur la bague, il y a une pierre qui est jaune, avec un peu comme un saphir étoilé, mais c'est pas la bonne couleur, et il y a comme une étoile sur le dessus. Est-ce que ça te parle? Ça va? Donc, à qui ça parle, ça? Donc, ils vont nous donner de l'information pour que les personnes puissent se reconnaître. Et c'est bien que ce soit aussi comme ça, parce que sinon, n'importe qui peut vous dire n'importe quoi, et vous allez croire n'importe qui et n'importe quoi, et c'est pas le propos. Je vous ai dit, il faut faire attention. C'est pas parce que quelqu'un canalise nécessairement que c'est une bonne personne ou qu'il le fait avec bienveillance. Donc, il faut être vigilant. Et les entités qui viennent, des fois, vont aussi dire, parce que ça peut être auditif, dire quelque chose à la personne qui reçoit l'information, comme par exemple, je me souviens d'une entité, une fois c'était ça, dire, tu sais, ma mort n'était pas naturelle. Puis le guide, comme moi, je ne savais pas, je n'étais pas là, parce que la mort peut être beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai reçu une image, et puis j'ai vu ce qu'on appellerait un meurtre, en fait, donc quelqu'un qui a été assassiné. Et là, en tant que médium, ce qui est vraiment important, c'est quand on reçoit le genre d'information, parce que c'est pas évident, ce genre d'information-là, comme ça passe aussi à travers nous, c'est est-ce que cette information-là, elle est bonne pour la personne? Vous savez, on dit souvent toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais c'est pas parce qu'en médiumnité ou dans la vie de tous les jours, quelqu'un vient vous voir et vous dit un secret. Ben, vous allez en faire quoi de ça? Donc, quand on ouvre nos facultés psychiques et qu'on développe cette capacité à être médium, il faut aussi développer le discernement. Il faut aussi développer la capacité de dire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va jouer? Et est-ce que l'information que je reçois, elle est pertinente pour la personne qui est là? Parce que les êtres désincarnés peuvent raconter toutes sortes de choses. Eux, ils n'ont pas de tabou, ils vivent plus sur Terre. Donc pour eux, ça ne les dérange pas. Mais la personne qui vit sur Terre, est-ce qu'elle va être capable de le gérer? Est-ce qu'elle va être capable de le prendre? Et ça va être quoi la conséquence? En d'autres mots, si je dis au fils qui est assis là, que son papa est en train de me dire qu'il a été assassiné, il va se passer quoi? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'ils ont fait des enquêtes judiciaires? Est-ce qu'il va être tourmenté le restant de sa vie? C'est quoi la conséquence? Donc, il ne suffit pas de recevoir l'information, il ne suffit pas d'être connecté, mais il suffit aussi de penser à l'impact que toute l'information qu'on peut recevoir peut avoir. Et pour moi, ça c'est crucial. Pour moi, ça c'est de l'éthique, et de l'éthique aussi professionnelle. Donc, je sais que tous les médiums, tous les voyants ne font pas ça, je suis très consciente de ça. Mais pour moi, c'est primordial. Pour que vous développiez encore plus vos facultés, il faut choisir quelle cuisine vous voulez faire, en sachant que vous pourrez en faire une autre plus tard, mais choisir ce qui vous plaît, ce qui vous appartient, et en plus, ne pas goûter à tous les plats s'ils sont faits par quelqu'un d'autre et que vous n'êtes pas sûr de ce que ça va donner. Donc, goûtez vos plats à vous, ça va là, parce que vous allez ajuster. Mais donner l'information à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose. Donc, quand j'ai reçu cette information-là, j'ai demandé à l'intérieur de moi, parce qu'on peut le faire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est approprié de donner l'information? Et j'ai perçu que ça l'était, donc j'ai dit à cet homme-là qui était assis, ton papa, ton père, qui est de l'autre côté, me dit, mais tu le sais probablement, qu'il a été assassiné. Et là, il me dit, oui, je le savais. Ouf! Soulagement! Ouf, je ne suis pas en train de dire la plus grosse catastrophe au monde. Et ensuite, on a continué la communication. Donc, une des gros avantages de ce qu'on appelle la médiumnité, c'est de pouvoir communiquer
et de laisser deux êtres, plusieurs, un groupe, échanger entre eux alors qu'ils ne peuvent pas le faire physiquement. Donc c'est un petit peu comme si vous êtes au bout du téléphone, mais les vieux téléphones avec fil, et puis quelqu'un est de l'autre côté dans une autre salle et vous lui criez « Ah, voilà le message pour toi, je te donne le message ». Ou c'est comme si vous êtes postier, c'est-à-dire quelqu'un envoie une belle lettre par la poste, et puis vous, vous emmenez la lettre chez la personne. Et des fois, c'est vous qui allez lire la lettre, parce que la personne a peut-être oublié ses lunettes, ou n'a peut-être pas la capacité de lire. C'est ça qu'on appelle la médiumnité. Donc, c'est pas aussi différent, en québécois on dirait flyé, bizarroïde qu'on peut imaginer. C'est juste une capacité de recevoir de l'information et de redonner l'information à quelqu'un d'autre. Alors, ça, je sais que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous. Quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois pour vous où vous vous êtes surpris à dire quelque chose à quelqu'un et tout d'un coup, ah oui, mais pourtant je n'avais pas pensé dire ça. Des fois, vous allez dire des choses et vous êtes inspiré. Ça arrive qu'on est inspiré, tant mieux pour nous. Mais vient d'où l'inspiration, pensez? Comment ça se fait que là, ça fait des mois que vous cherchez une réponse ou une solution et tout d'un coup, Eureka! Ça c'est wow! Quelque chose qui vient de se passer. Donc, vous êtes des fois un canal sans savoir. Et l'information peut passer à travers vous pour aller vers quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que vous êtes inconscient, vous ne savez pas que les guides, les êtres de lumière ou des entités désincarnées passent à travers vous pour le faire. Personnellement, j'aime bien que quand quelqu'un vient chez moi, que je sois au courant. Donc, je ne sais pas vous, là, si vous voulez laisser votre porte ouverte et puis que les gens rentrent, si vous les connaissez encore, ça peut aller. Mais en fait, le but, c'est pas de laisser n'importe qui venir vous dire n'importe quoi, n'importe quand. Mais c'est d'ouvrir la porte pour que, quand vous avez besoin de quelque chose, la personne qui est éclairée, un guide de lumière, un être évolué, peut venir vous guider, vous accompagner et pourquoi pas vous donner de l'information sur des questionnements que vous avez, une période difficile que vous vivez, pour être un petit peu mieux éclairé par rapport à ce que vous vivez. Et ça, ils le font de toutes sortes de manières. Donc, quand je parle de médiumnité, je reviens là-dessus, la majorité d'entre vous, pour vous, un médium, c'est quelqu'un qui est en transe, qui des fois n'est pas entièrement là, qui parle, et qui ne sait pas trop ce qu'il dit, et qui se réveille à un moment donné, puis qui a oublié ce qu'il a dit. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça la médiumnité. Pour moi, c'est pas ça du tout. La médiumnité, c'est une canalisation d'information où on retransmet de l'information à quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre peut être pour soi, hein? Parce que des fois, c'est des messages pour soi. Donc, comment est-ce que vos guides, vos êtres de lumière, pour certains d'entre vous, vous êtes connectés à des anges, appelez-les comme vous voulez, plusieurs niveaux d'évolution différents. Plusieurs de ces êtres-là, quand ils vous voient aller, quand ils voient que ça ne va pas du tout, ou que c'est difficile, et que c'est possible de se connecter à vous, parce que ce n'est pas toujours possible de se connecter à vous, mais quand ils peuvent se connecter à vous et qu'ils savent que vous les entendez, bien, ils vont faire toutes sortes de choses. Ils vont vous faire tomber un livre de la bibliothèque juste sur vos pieds. Bizarre quand même, hein? Il n'y a rien qu'à bouger, puis le livre est tombé. Ou ils vont faire jouer à la radio pendant que vous conduisez quelque chose et tout d'un coup, c'est les mots exacts que vous aviez besoin d'entendre. C'est bizarre ce truc-là, non? Ou vous parlez avec quelqu'un et la table d'à côté au resto, quelqu'un dit quelque chose et c'est la réponse à votre question. On appelle ça de la synchronicité. Mais ce sont des réponses qui viennent. Donc, il n'y a pas que d'être médium, mais il y a d'être ouvert à recevoir des informations de toutes sortes de manières. Et ces informations, encore une fois, des fois, ils viennent sous forme
d'inspiration pour vous. C'est comme une certitude qui s'installe. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez déjà vécu exactement ce que je suis en train de dire. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de questions, c'est ça. Et c'est juste ça. Et des fois, c'est tellement ça qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication. Quelqu'un vous dirait, explique-moi pourquoi tu dis que c'est juste ou que c'est ça. Je ne peux pas te l'expliquer, je vais juste savoir que c'est ça. Donc, une certitude intérieure qui se met en place. Et cette certitude intérieure, pour plusieurs d'entre vous, elle va être vécue comme un ressenti. Donc, ce qu'on appelle un kinesthésique, un ressenti. Mais pas pour tous. Des fois, ça peut être des codes, des images, et c'est toujours la même image qui va venir. Et cette image-là, ça va être votre code comme quoi ça c'est bon, que c'est bon pour vous, que c'est approprié, que vous pouvez l'utiliser. Donc, la médiumnité, dans le sens de se connecter à d'autres réalités pour passer des messages, c'est pas uniquement avec des êtres désincarnés, encore une fois, ou avec des personnes décédées. C'est avec toute forme de vie qui font partie de ce qu'on appelle le champ collectif. Maintenant, le champ collectif, c'est pas uniquement sur Terre. Le champ collectif, c'est aussi dans l'univers, les galaxies, au-delà du système solaire, mais aussi notre système solaire. Donc, ce que les scientifiques appellent le champ unifié ou le champ akachique, qui a toutes sortes de noms aujourd'hui, c'est pas uniquement entre vous et moi, c'est pas uniquement entre les êtres décédés, mais c'est entre tous les êtres vivants qui se retrouvent partout dans l'univers. Alors, imaginez la magie de ça. Là, vous allez dire, c'est un peu fort, là, mais pourquoi pas? On pourrait se connecter avec une autre planète. Ça coûterait peut-être un petit peu moins cher que les navettes spatiales. Et puis, y aller. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, vous. Ce serait fun, cool, hein? Dire, waouh, aujourd'hui, je vais parler avec Mars. Donc, je vais aller explorer ce qui se passe sur Mars. Il y en a combien d'entre vous qui ont déjà pensé à un truc comme ça? Vous avez le droit d'être fou, hein? Ok, parfait. Alors, figurez-vous que vous n'êtes pas aussi fou que ça, parce qu'en Russie, dans le temps de la guerre froide, des années de ça, vous savez, c'était une période, certains d'entre vous sont trop jeunes pour ça, mais c'était une période où il y avait des bombes atomiques. Et puis la Russie, les États-Unis, la Chine, surtout entre eux, qui va partir la bombe, on ne veut pas que l'autre la part, et on faisait quoi dans ces cas-là? De l'espionnage. L'espionnage. Alors, si vous n'avez pas déjà lu là-dessus, sachez qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet aujourd'hui, et ça date des années 70, il y en a déjà qui sont là depuis longtemps. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après tant d'années, tous les secrets militaires, tous les secrets, pas tous, mais une bonne partie des secrets américains aussi, parce que ce que je vous raconte là, c'était aussi de l'espionnage américain, et non pas que russe. Mais beaucoup de découvertes et de recherches qu'ils ont faites à l'époque sont maintenant disponibles, parce qu'après tant d'années, c'est du domaine public. Alors voici ce qu'ils ont fait. Je vous raconte, parce qu'à présent, on peut dire qu'on est peut-être fou de penser Mars, mais pourquoi pas, Eh bien, il y a ce qu'on appelle des télépathes. Alors, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de pattes, on s'entend bien, là. C'est parce qu'ils passent des messages. Passer des messages, c'est pas 100% de la médiumnité, parce que la médiumnité, c'est prendre le message de quelqu'un puis le livrer à quelqu'un d'autre. Mais dans la télépathie, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est émettre. Donc, je pense à quelque chose, j'envoie un message à quelqu'un de la salle, et cette personne-là, si elle est réceptrice, donc c'est l'autre type de télépathe, elle va savoir ce que je suis en train de dire ou de penser, et elle va me redonner ensuite l'information. Donc, dans la télépathie, qui est une autre faculté psychique, comme la clairvoyance, la clairaudience, etc., le principe, c'est qu'on va se connecter à un lieu, à un endroit et à une personne,
et on va recevoir de l'information. Donc, les Russes ont fait quoi? Ben, ils avaient plusieurs projets, mais un projet, entre autres, qui était hyper intéressant, qui était de dire, OK, on va envoyer nos télépathes pour aller voir les installations, bien sûr militaires, des Américains. Et vous pensez que les Américains ont fait quoi? Ben, ils ont fait pareil. Donc, ils avaient des télépathes. Et évidemment, c'était tout sous secret à l'époque, hein? Mais ils avaient des télépathes. Donc, c'est des gens comme vous et moi, mais qui sont entraînés à développer leurs facultés psychiques. Certains l'avaient plus fort que d'autres, spontanément, mais ils ont trouvé des protocoles de développement des facultés psychiques. En d'autres mots, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'apprend. Mais ils ont montré à des personnes comment faire. Ça s'apprend. Et un des télépathes très connus, très populaire, faisait ceci. Donc lui, c'est un Américain. Il travaillait pour la CIA. Il se projetait à travers ce qu'on appelle le remote viewing, c'est-à-dire la vision à distance, qui est une autre capacité psychique. Je vois très loin. Donc, on lui demandait de se projeter en Russie ou, ben, évidemment, dans les endroits militaires où on n'avait pas beaucoup d'informations et où les avions ne pouvaient pas trop survoler parce que c'était dangereux. Donc, c'est les télépathes qu'ils envoyaient là-bas. Et ce télépathe en question, et vous lirez, il y a des livres là-dessus, puis il y a plein de choses sur le net, c'est super intéressant. Il dessinait ce qu'il voyait. Et puis ensuite, ben, ils envoyaient des espions sur le territoire pour valider et vérifier si ce qu'ils avaient perçu c'était juste, si c'était vraiment ça. Et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à sauver, on va dire ça comme ça, des détenus, des gens qui avaient été prisonniers de guerre, parce qu'ils ont su où ils étaient cachés, où ils étaient pris, grâce aux télépathes. Les télépathes ont découvert où étaient des secrets militaires cachés qui auraient été risqués pour un pays. Les télépathes ont découvert plein de choses incroyables. Et ça, on remonte encore une fois dans les années 60, années 70. Puis, vous avez peut-être entendu parler beaucoup plus récemment du projet d'aller sur Mars. Vous savez, ils sont en train de préparer des projets là. Notre prochaine étape, c'est on va vivre sur Mars, vous et moi. Donc, on projette. Les États-Unis préparent des programmes, même au Canada, on travaille là-dessus, pour qu'on puisse tester comment serait possible une vie sur Mars. Eh bien, figurez-vous, encore une fois, les télépathes engagés par les États-Unis font quoi dans le temps de la guerre froide? Pas aujourd'hui, mais dans le temps de la guerre froide, ils allaient vérifier si on est capable d'envoyer un message télépathique sur Mars. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient à l'époque que s'il y avait une guerre nucléaire, il fallait que les terriens soient sauvés et que certaines personnes sur Terre aillent vivre sur une autre planète pour reproduire l'humanité. Donc, c'est pas nouveau tout ça. De tout temps, les télépathes ont fonctionné. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, quand j'étais jeune, parce que je voyais des choses, etc., des fois, c'est les policiers qui m'appelaient pour me dire, Isabelle, il y a telle personne qu'on ne trouve pas, qui est perdue, est-ce que tu pourrais vérifier dans quelle région cette personne serait? Et est-ce qu'elle est encore vivante ou décédée? Donc, je ne suis pas la seule à faire ça. Je veux dire, il y a plein de gens qui font ce genre de choses-là. Et il y en a plein qui collaborent avec des endroits de loi. Donc, bien sûr, avec certains policiers, certains corps policiers. Des fois, ils ne le disent pas, vous savez, parce que ça fait bizarre de dire, je vais faire appel à un médium, là, pour avoir l'information, mais ils le font aussi. C'est comme aujourd'hui, je ne sais pas s'ils le font ici sur le territoire à Tahiti, mais en Suisse, ils sont assez forts là-dessus. Dans les centres hospitaliers, dans certains centres hospitaliers, il y a une liste de barreurs de feu. Et quand les gens arrivent brûlés, on offre à la famille de pouvoir contacter un barreur de feu. En d'autres mots, ils savent que ça existe et qu'il y a des gens qui ont ce don de guérir et qui ont ce don de couper le feu, de faire en sorte de refroidir, d'apaiser. Donc, dans certains centres hospitaliers en Suisse, ils ont cette liste réelle, c'est réel.
Ici, je ne sais pas s'ils le font ou pas, mais il y a de plus en plus d'ouverture à ça. Parce que, dans le fond, aussi longtemps que vous pouvez remonter, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, dans presque toutes les familles, il y avait quelqu'un qui voyait des esprits, ou qui était capable de donner de l'information, ou qui arrêtait le sang, par exemple. Moi, mon grand-papa, en Bretagne, il était fermier, cultivateur. Et puis, quand les autres cultivateurs avaient des problèmes avec les animaux, c'est lui qui allait les soigner, les guérir. Il n'était pas vétérinaire, mais il était guérisseur. Il coupait le feu, il arrêtait le sang. Donc, dans toutes les traditions et presque toutes les familles, il y avait ce genre de personnes qui faisaient ça. Mais évidemment, ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, et c'est la beauté de l'évolution aussi de la science, c'est qu'on peut dire que tout le monde a cette capacité. Alors pourquoi je vous dis ça? Mais parce que la majorité de nos facultés psychiques passent à travers ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, troisième œil, vous avez sûrement entendu parler dans les traditions spirituelles, c'est entre les deux yeux. Mais en fait, c'est pas le troisième œil, c'est pas un vrai œil. C'est connecté à notre glande pinéale. Alors, la glande pinéale, elle se trouve à l'intérieur de nous, et on l'appelle pinéale parce que elle ressemble à une cocotte de pain. Donc ici, vous n'êtes sûrement pas cocotte, là, mais une pomme de pain. Elle ressemble à une pomme de pain. Et à l'intérieur de cette glande pinéale, il y a des cristaux, ça ressemble à une petite caverne. Et ces cristaux-là agissent comme cage de résonance, d'amplificateur. Et selon toutes les traditions spirituelles, les messages de connexion qu'on a, que ce soit en clairvoyance, en clairaudience, en médiumnité, en télépathie, tout ce qui est développement des facultés psychiques passe chez l'être humain, pas uniquement par, mais passe par aussi notre glande pinéale. La bonne nouvelle, il n'y a que des glandes pinéales ici ce soir. Parce que tout le monde en a. Tout le monde en a. Donc, ça serait comme vous dire que vous ne pouvez pas lire de la poésie alors que vous avez un livre de poésie dans la main. Bon, c'est sûr, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le livre. Vous n'êtes pas obligé de lire qu'est-ce qu'il dit, mais il est dans votre main. Pourquoi pas l'utiliser, puisque c'est déjà là. Maintenant, on aime bien faire croire aux gens, mais non, c'est un don spécial, c'est pas tout le monde, c'est les gens particuliers. Non, pas du tout. Moi, je vous dirais que ce qui est pas naturel, c'est de ne pas utiliser vos dons psychiques. Parce qu'ils sont là, à l'intérieur de vous, ils ont toujours été. Ça me fait penser comme la petite histoire que vous connaissez sûrement, là, qui est où est-ce que Dieu aurait caché ce qui est le plus précieux pour l'homme? Vous connaissez cette histoire-là, hein? Il l'a caché à l'intérieur de l'homme parce qu'on sait qu'il n'ira pas le chercher. Notre glande pinéale, elle est à l'intérieur de nous. Mais bon, on n'a pas besoin de l'ouvrir, d'ouvrir la tête ou autre pour aller la chercher, ça c'est bien. On a juste à s'y connecter. Alors, je vous inviterai, si vous voulez bien, dans un instant, à tout simplement imaginer à l'intérieur de vous votre glande pinéale. Donc, je vous ai donné une image. C'est comme une pomme de pin, et à l'intérieur, il y a une petite chambre pleine de cristaux qui ressemble finalement à une grotte d'améthyste ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus petit, c'est tout petit. Imaginez, vous pouvez faire les yeux fermés ou ouverts, comme vous voulez. Imaginez que vous concentrez votre attention en ce moment sur cette partie de vous qui est ce qu'on appelle le troisième œil. OK. En toute sécurité, on va demander à vos guides de lumière, aux êtres lumineux, de faire en sorte que tout soit approprié pour toute personne ici ce soir. Donc, il n'y aura rien de difficile ou de désagréable, mais c'est juste pour expérimenter. Et ensuite, de repenser à un moment de votre vie, et il y en a plein, mais un en particulier, où vous avez été plus intuitif peut-être que normal.
savez, à un moment donné où vous dites, oh là, je suis connectée moi aujourd'hui, hein, où vous aviez de l'intuition. Disons le mot intuition. Vous aviez de l'intuition. Voilà, c'est ça. Exactement comme ça. Et ensuite, simplement, je vais vous demander de vous connecter à moi, soit de cœur à cœur, soit de glande pinéale à glande pinéale. On se connecte tout le monde ensemble, de vous à moi. Voilà, comme ça. Et de demander à votre intérieur d'aller chercher la réponse à la question suivante. Vous n'avez pas besoin de répondre avec des mots, laissez juste l'information venir à l'intérieur de vous. Quelle est la couleur de l'aura principale d'Isabelle qui est en avant sur l'espace en ce moment? Faites le tour des couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y en a une qui va vous inspirer plus que les autres. Vous n'avez pas besoin de le nommer. Vous avez juste besoin de le laisser venir à l'intérieur de vous. Parfait. Super. Ok. Alors, il y en a combien d'entre vous, je vais aller par couleur, hein? Il y en a combien d'entre vous qui ont vu du violet? Ok. Il y en a combien d'entre vous qui ont vu du bleu? Et ça peut être deux couleurs, hein? Ok. Il y en a combien d'entre vous qui ont vu du vert? Il y en a combien d'entre vous qui ont vu du jaune? Combien ont vu du orange? Et combien ont vu du rouge? Ok. Alors là, vous allez dire, tout le monde a tout vu. Quelle est la bonne couleur? Au juste. Après, c'est une question d'expérimentation. Je vais vous dire la bonne couleur, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais ça passe aussi, cette information-là, à travers vos filtres à vous. En d'autres mots, c'est comme les couleurs de lunettes que vous portez. Si vous portez des lunettes jaunes et que vous voyez une aura bleue, vous allez voir quelle couleur? Vert. Exactement, vous allez voir du vert. Donc, prenez en compte ça quand on parle des différentes couleurs. Ensuite, je vous ai demandé de vous connecter à moi. Évidemment, je n'ai pas une seule couleur, on n'a pas qu'une seule couleur, mais on a une couleur dominante et une couleur dominante dans un moment donné. Mais peut-être que certains d'entre vous, sans le savoir, en vous connectant à moi, vous êtes connectés à ces guides de lumière qui sont là aujourd'hui avec nous. Je ne suis pas toute seule. Vous savez, c'est bon ça. Moi, je traduis, encore une fois. Mais eux inspirent. Ils ont des idées et ils sont là aussi avec nous aujourd'hui. Donc, si vous avez vu du violet, vous avez vu ce qu'on appelle une énergie secondaire. En d'autres mots, il y en a autour, mais ce n'est pas celle qui est la plus dominante. Si vous avez vu du bleu, c'est mon énergie principale de ce soir. Si vous avez vu du vert, c'est très intéressant. C'est une progression dans le temps. Donc, je vous explique. Ce qui est fascinant dans les facultés psychiques, c'est qu'on peut se retrouver dans des vies passées. On peut parler quelque chose que la personne vit aujourd'hui, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle de la prémonition, aller dans le futur. Eh bien, figurez-vous que certains d'entre vous, de manière naturelle, vous vous promenez soit dans le passé, le présent et le futur. Les personnes qui ont vu du vert, vous êtes dans le futur. Vous êtes après la conférence, quand je vais me reposer, avec peut-être un petit verre de vin. Et là, il y aura du vert autour de moi. Donc, c'est le futur. Pour les personnes d'entre vous qui ont vu du orange, le orange, c'est la couleur émotionnelle très forte. Donc, ça veut dire que vous avez une sensibilité à vous connecter à mes émotions, à ce que je peux vivre. Alors, j'espère que c'était agréable pour vous au niveau émotionnel. Ça va, là. J'ai quand même une bonne charge émotionnelle en ce moment. Donc, ça aurait dû être valable pour vous. Et pour les personnes d'entre vous qui ont vu du rouge, le rouge, c'est la puissance, c'est la force. Et ça, c'est aussi les entités ou les guides qui sont ici aujourd'hui. Vous savez, quand je donne des conférences, il y a souvent une énergie de groupe qui est plus forte et qui vient beaucoup des guides. Et ce soir, c'est du rouge. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que le rouge?
Ben, figurez-vous que la thématique de la majorité des personnes qui sont ici ce soir, et je ne sais pas si vous allez vous retrouver, mais c'est comme un karma de groupe, là. C'est un travail de groupe. Ben, c'est le thème de poser les deux pieds sur le sol, prendre sa place et dire ce qu'on veut et dire ce qu'on ne veut pas. Je pense que c'est un bon thème pour beaucoup de personnes qui sont ici ce soir. Ça s'appelle s'affirmer et prendre sa place. Et c'est la thématique du groupe. Maintenant, ça ne veut pas dire que chacun d'entre vous, c'est ça que vous avez à travailler. Moi, je parle d'un collectif. Ensemble. Ensemble. En d'autres mots, si je faisais le tour de la ville et que je regardais l'énergie principale du lieu, ben, l'énergie principale du lieu va me parler de ce que les gens autour vivent et aussi de ce qu'ils ont à travailler. Comme par exemple, si je m'en vais un petit peu plus loin, pas nécessairement en ville ici, mais juste autour, il y a beaucoup de jaune et de vert dans l'énergie de l'île, énormément. Donc ça veut dire quoi? Ben, vous le savez parce que vous vivez ici, c'est une énergie très guérissante, c'est le vert. Soignante, guérissante, c'est les soins. Donc si vous venez ici vivre, c'est peut-être que vous avez des petits trucs à soigner. Puis quand je dis ça, c'est autant psychologique, affectif que physique, hein? C'est à tous les niveaux. Et le jaune, c'est l'intelligence, le raffinement et la pensée. Donc en d'autres mots, si vous vivez sur une île, un petit peu pas dans la grande ville, mais un peu plus loin, ben, c'est parce que vous êtes ici, parce que vous développez vos façons de penser, vos représentations internes, et ce qu'on appelle aussi des formes de pensée, donc des idées. Vous avez beaucoup de réflexions et vous êtes dans le monde des idées. Ce qui est génial, c'est que chaque lieu sur la planète Terre a sa propre énergie. Et on peut se connecter à ça, comme vous avez fait avec moi, avec mon énergie à moi. Donc, il n'y a pas que l'être vivant de la personne, mais il y a aussi le lieu physique. J'imagine que vous avez remarqué ça, des fois vous allez quelque part, vous ne vous sentez pas bien. Et c'est pas vous, vous étiez bien juste avant. C'est le lieu physique, c'est l'énergie de l'endroit, ou c'est les personnes qui y sont, on s'entend. Mais chaque lieu a quelque chose de particulier. J'ai commencé la conférence en disant que les gens de l'étranger qui viennent ici, moi les gens que je connais qui viennent d'arriver d'avion il y a quelques jours, ont tous dit « Waouh, on sent la douceur ici ». C'était la première fois qu'ils venaient ici. Hein? Ben c'est vrai qu'on sent la douceur quand on vient ici. Pas que, parce qu'il y a des challenges, des défis, des difficultés, il y a beaucoup de choses. Mais la Terre en elle-même a une vibration et une émanation qui fait en sorte que ça peut, si vous le voulez, aller en lien avec votre cœur et être en cohérence. En d'autres mots, il y a des lieux où on va et on se dit, ben, je suis chez moi. Qu'on soit chez nous ou pas, réellement. On est juste bien, on est juste chez nous, on est juste là. Voilà. Et ça arrive quand vous vous connectez à l'intérieur de vous, que ce soit par votre glande pinéale, par exemple, et que vous vibrez au même taux énergétique ou vibratoire que l'endroit où vous êtes. Et là, wow, vous régénérez, vous êtes heureux, la vie est belle. Et il y a des endroits magiques comme ça sur la planète. Ça existe, ces endroits-là. Alors, je vous ai parlé, parce que dans un instant, je vais inviter certains guides et certaines entités à donner des messages pour certains d'entre vous. Je vous ai parlé qu'il y a toutes sortes de guides et d'êtres et d'entités et que des fois, il peut arriver que certaines personnes ont peur de canaliser ou de faire la voyance parce qu'on peut voir des choses qui sont désagréables. Et je vous avais donné l'exemple de voir le voisin qui allait mourir ou un accident, rien de très intéressant avec ça. À moins, et je reviens à l'exemple que j'ai donné avec le client à qui j'ai passé le message de son papa, à moins qu'il y a un intérêt et qu'il y a quelque chose qui va aider la personne à mieux vivre son expérience. En d'autres mots, si on perçoit que quelqu'un va décéder, vous vérifiez à l'intérieur est-ce que je dois le dire ou pas. Si ça vous dit je dois le dire, ben, c'est peut-être parce que la personne a besoin de se préparer. Donc, si ça vous dit de dire, c'est qu'il y a une raison. Mais sinon, dites pas. Vous recevez une information, mais elle n'est pas utile pour une personne. En d'autres mots, on vous dit
dans telle épicerie, pour ne pas faire de pub pour une bannière, mais dans telle épicerie cette semaine, vous avez en spécial telle sorte de poisson. OK! Mais si vous avez un copain qui va à l'épicerie, mais peut-être qu'il ne veut pas acheter de poisson, donc pourquoi lui dire que cette semaine il y a un spécial, vous voyez? Donc quand vous recevez l'information, ce n'est pas nécessairement une information pertinente pour la personne qui va le recevoir. Donc soyez assurés que dans un instant, quand je vais recevoir des messages de certains guides pour vous, ben, c'est sûr que si je vous donne l'information, c'est parce qu'ils m'ont autorisé, mais aussi parce que quelque part, j'ai demandé l'autorisation à la personne concernée. Pas physiquement, je ne suis pas en train de vous dire, est-ce que je peux, mais énergétiquement, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes ouvert à ça. Ou sinon, ben, c'est parce qu'il n'y aura pas de message, tout simplement. Sachez qu'il y a des façons de reconnaître les bonnes entités, les bonnes énergies des mauvaises. Donc, combien de fois j'ai entendu ça? Je ne sais pas si là, c'est une bonne ou une mauvaise énergie autour de moi. Je n'ai pas d'idée. Et là, les gens sont stressés ou sont inquiets. Comment est-ce que je peux le savoir? Je reçois une information, comment est-ce que je vais savoir si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne? Donc, voici des trucs qui vont vous aider à mieux le savoir. Truc numéro 1. Commencez par le premier. Si, soi-disant, un guide vous dit quoi faire, c'est pas un guide. On aimerait qu'il nous dise quoi faire. C'est plus simple sur Terre. Va à droite, va à gauche, vends ta maison, quitte ta femme, ton mari, va acheter ceci, fais cela. Les guides font jamais ça, c'est pas leur propos. Ils vont vous guider et vous aider à trouver vos réponses, mais ils vont jamais vous donner quoi faire. Ils vont jamais vous dire quoi faire. Ils peuvent vous inspirer, mais ils ne vont jamais quoi faire. Donc, si vous allez voir un médium, un clairvoyant, et la personne vous dit, je vous dis ça parce que j'ai déjà entendu des horreurs, c'est du style, vends ta maison demain matin, oui, si c'est ce qui est approprié pour la personne, si c'est ce que la personne veut, mais c'est toujours qu'est-ce que la personne veut. Mais quand on reçoit l'information, quand vous recevez l'information, si vous entendez à l'intérieur de vous, si vous ressentez fais ceci ou fais cela, soyez assurés que ce n'est pas vraiment un guide de lumière. Ça peut être quelqu'un de très bien, hein? Mais ce n'est pas un guide. Numéro 2. Enfin, notre palmarès. Numéro 2. Quand vous êtes en contact avec une émotion, qui peut être la peur, de l'inquiétude, la culpabilité, s'il y a une émotion importante qui monte, l'information qui monte en même temps n'est pas celle d'un guide. Quand les guides vous donnent de l'information, c'est neutre. Il n'y a pas d'émotion qui est associée. Du tout. On peut, en tant qu'être humain, nous, avoir des émotions, mais ils n'activent pas d'émotions chez vous. Donc, si vous recevez une information, vous dites « Oula, j'ai peur là, oula, qu'est-ce qu'on m'a dit ?» Ben, ce n'est pas une information qui vient d'un guide, parce que les guides ne veulent pas vous faire peur. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent réussir à communiquer avec vous d'une façon normale, agréable et saine. Donc, s'il y a une émotion forte, ben, ce n'est pas un guide. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce n'est pas une bonne personne, mais ce n'est pas un guide de lumière. On met de côté. C'est pas ce qui vous convient. D'accord. Donc, ils ne vous disent pas quoi faire, ils ne vous font pas vivre des émotions fortes. Parfait. Mais ils vont faire quoi exactement? Ben, ils vont être inspirants. En d'autres mots, ils vont vous donner des messages ou de l'information pour que vous puissiez continuer à faire votre progression, pour que vous appreniez, pour que vous cheminiez, pour que vous avanciez. Donc, c'est rare qu'ils vont vous dire, encore une fois, fais ceci, fais cela, c'est vraiment exceptionnel, à moins que c'est un accident, vous êtes en voiture. J'imagine que vous avez déjà entendu ces choses-là. Moi, ça m'est déjà arrivé et j'ai plusieurs clients à qui c'est déjà arrivé. Donc, un de mes clients qui m'a dit, il a eu un malaise en voiture et il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a vu comme une main qui était à côté de lui qui a pris le volant et qui a fait que la voiture s'est stationnée sur le côté. Donc, il y a plein d'histoires comme ça qui existent.
comme si des anges étaient venus à ce moment-là pour protéger la personne. Donc, des fois, ils vont faire quelque chose, mais là, c'est une question de vie de mort. Là. Donc là, on n'est pas dans les mêmes choses. Mais dans ce cas-là, ils vont le faire. Ils vont protéger la personne. Et des fois, les gens disent, mais je ne suis même pas, je ne savais pas ce qui s'est passé, je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Ben, il n'y a rien à comprendre. C'était un guide ou une énergie positive qui t'a sauvé la vie. Voilà. Alors, je vais parler à différentes personnes. Sachez que les personnes pour lesquelles il y a des messages, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message pour les autres personnes. Ça veut juste dire que je ne peux pas dans une soirée faire des messages pour tout le monde. Et les guides vont choisir, c'est eux qui décident, c'est pas moi, à qui ils veulent s'adresser ce soir. Mais j'aimerais que vous compreniez que si vous avez un être cher disparu et que vous dites j'aimerais tellement qu'il me parle ce soir, que s'il ne se manifeste pas, ce n'est pas nécessairement parce qu'il ne veut pas vous parler, c'est peut-être parce qu'il n'est pas disponible, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il veut le faire en privé, il ne veut pas le faire en public. Vous comprenez? Donc je ne voudrais pas que vous soyez déçus, parce que ce serait dommage, mais il y a déjà certains messages pour certains d'entre vous. Alors comme je ne connais pas le nom de la majorité d'entre vous, je vais y aller par définir ce que vous portez. Alors là, c'est la deuxième rangée, c'est la dame avec le paréo où il y a du rouge. Voilà, c'est toi. Voilà. Alors, il y a une femme qui est autour de toi, et c'est une femme, je dirais, à peu près entre 50 et 60 ans, et qui dit qu'elle fait partie de ta famille. Donc, c'est soit une grand-mère, mais c'est une femme de la famille. Et elle est là autour pour dire qu'elle te protège et qu'elle est avec toi et qu'elle t'accompagne dans la venue au monde de ce nouveau être. Et qu'elle t'accompagne, entre autres, parce que tu as déjà vécu dans une autre vie avec cette énergie-là, avec moi je dirais cette entité-là, et que dans une vie passée, vous aviez été mari et femme. Et que tu vas comprendre quand ça va venir, là, que c'est une relation privilégiée. Il va se passer quelque chose, une chimie magnifique entre vous deux, parce qu'il y a déjà un profond amour qui est installé depuis très longtemps, depuis d'autres vies. Donc c'est le message qu'elle voulait dire. Elle est déjà en train de l'autre côté de planifier la venue familiale et les descendants, les choses qui sont là autour. Ouais. Ensuite, il y a une femme avec des lunettes, avec un petit collier et puis une chemise, on dirait Bourgogne, hein, pas de manche. Tu te reconnais? Tu as vu la mettre? Voilà, c'est toi. Ok, parfait. Tu dis moi? Mais oui, moi. Les guides sont en train de dire qu'il y a un retour aux études pour toi. Donc, et c'est bien, et c'est une bonne chose. Tu le savais? Tu t'es préparé? Bon, ben extra. Alors, ils sont en train de te dire que c'est un très bon choix, que tu as pris une très bonne décision, que ça ne sera pas facile sur le chemin, mais ça tu le sais, tu t'y attends, mais qu'en bout de ligne, c'est une extraordinaire réussite. Et en plus, tu vas rencontrer à travers ce parcours-là, parce que tu vas rencontrer différentes personnes, beaucoup de personnes qui vont être amies avec toi pendant 30, 40 ans plus tard. Tu vas te faire des amitiés infinies, qui vont durer très longtemps. Donc ce qu'il voulait dire en fait, c'était pour que tu te rassures dans ton choix, parce que tu as fait un bon choix, et c'est quelque chose qui te convient bien. Super. Alors, je vois Thierry en arrière, je te connais, hein, donc j'en profite, Thierry nous. Il y a une femme qui est autour de toi, et elle aussi, c'est une femme plutôt âgée, mais beaucoup plus âgée, dans les 70, 80 ans. Elle a les cheveux tressés, à peu près jusqu'au dos, ici, tressés de chaque côté, serrés de chaque côté du dos. C'est un membre de ta famille, et c'est un ancêtre. Et elle me dit qu'elle est heureuse et contente que ta famille retourne sur la terre ancestrale et qu'elle met les choses en place pour que les descendants puissent en vivre, puissent rester là et puis honorer les ancêtres. Et elle te remercie de ce que tu mets en place pour honorer les ancêtres sur ta terre. Voilà, Guillaume, qu'est-ce que tu veux? C'est pour toi que je vois quelque chose. Ça donne comme ça. Je fais un scan et ça donne comme ça. Alors, dans ton énergie, il y a un enfant qui est là. Je vais dire, oh mon Dieu, l'enfant. Non, oui, c'est toi, c'est à toi. L'information est pour toi, Guillaume, pas pour quelqu'un d'autre. Parce que je sais que certaines personnes entendent aussi des messages pour eux, là. Il y a un enfant qui est en train de se préparer, qui a envie de venir avec toi sur Terre.
Donc, je sais que c'est pas le bon timing, là, c'est pas le bon moment, ça prend une compagne, tu sais, pour aller avec, là, ça serait très bien. Mais on est en train de te dire que ton désir d'être papa, parce que tu as une volonté intérieure d'avoir une famille, que c'est entendu et que ça va se mettre en place, que les choses vont venir. Et je vois un fils, donc tu n'auras pas qu'un seul enfant, mais je vois un fils, on me le montre déjà, qui a une énergie de vert autour. Et le vert, ça veut dire très près de la nature, très très près de la nature. Donc voilà, donc une famille qui s'en vient pour toi. Alors, dans cette rangée avec les petites lunettes autour du cou, voici toi. C'est vraiment pour toi le message. Là, c'est un aide de lumière qui est là pour toi. Et il dit que ta connexion est de plus en plus bonne et meilleure et que tu es encore plus connecté que tu l'as jamais été. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 3 ou 4 mois, mais ce que le guide me dit, c'est que tu es dans une énergie de doute, d'inquiétude et de doute. Et à cause de ça, c'est comme si tu étais en train de fermer ton canal. Donc, il te demande de faire confiance, de retourner dans ton centre, de bien t'ancrer, de bien t'enraciner, de bien t'ouvrir et qui sont là avec toi. Donc, Tahiti, voilà, c'est pour toi. La suite est pour toi. Ok. Ton chakra coronal est ouvert. Donc, ça veut dire que quand je regarde autour de toi, ici, c'est un faisceau lumineux qui est en train de sortir. Il est très, très, très ouvert. Mais tu sais, je t'apprends rien là. Ça fait déjà partie de quelque chose que tu as développé, que tu as travaillé. Pour que ce soit ouvert comme ça, pour moi, c'est d'une évidence. Au niveau de tes centres d'énergie, de tes chakras, il y a un petit blocage en ce moment au niveau du chakra du cœur. Et c'est quelque chose que tu as vécu. Ouais, je sais, tu vois que tu... J'irai pas plus loin. Je ne veux pas dire des choses qui sont personnelles. Mais il y a un petit blocage au niveau du chakra du cœur et on te demande de libérer des choses du passé qui ont été une souffrance émotionnelle au niveau amoureux. Et c'est aussi en lien avec quelque chose de transgénérationnel, c'est-à-dire que ta famille a vécu du côté des femmes. Et c'est drôle, je fais un lien avec Guillaume parce que c'est aussi en lien avec les enfants. C'est qu'il y a un souci du cœur, et là c'est transgénérationnel, par rapport à des enfants qui ont été perdus. Donc des couples qui ont perdu des enfants. Et il y a quelque chose de connecté à toi aujourd'hui face à ça. Donc j'en sais pas plus, mais c'est l'information qu'on me donne. Merci à toi. Merci. Ok. Alors, chemise bleue avec les fleurs blanches. Et oui, c'est toi. C'est bien pour toi, le message. Ce qu'on me dit, c'est que ton système respiratoire a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, respiration, prana, énergie. Il y a aussi des vertèbres de déplacer au niveau du dos. Donc, je suis dans la 4e, 5e dorsale, un peu plus bas, 7e et 8e. Je ne sais pas si tu le ressens ou pas, mais il y a des tensions dans le dos. Et ce que les guides sont en train de me dire, c'est qu'ils ont fait un travail énergétique sur toi il y a déjà 2 ou 3 nuits. Donc, peut-être que tu t'en es perçu, qu'il y avait des choses particulières, des énergies qui étaient là. Et ils sont en train de travailler sur ta cage thoracique pour ouvrir. Donc, fais-toi-en pas si tu ressens soit des douleurs ou soit de l'énergie particulière dans les prochains jours, parce qu'il faut absolument que tu replaces ton dos pour que ton énergie circule bien. Et puis, tu as des guides qui sont là déjà pour ça, pour t'aider. Mais ils t'invitent à aller physiquement parlant chez ostéo, chiro, ou kiné, ou masso, pour pouvoir ouvrir cette partie-là qui est là. D'accord. Ok, donc là, il y en a 2 qui sont à côté de l'autre. Donc la dame avec la petite fleur, et puis c'est toi. Oui, c'est toi. Et puis ensuite, il y aura le monsieur à côté de toi, que je ferai après, avec les lunettes. C'est pour les 2. Vous êtes ensemble ou pas? Ah, c'est ton ami, ok. Ami de cœur ou ami, d'accord. Bon, ben écoute, les guides sont là pour vous 2 ce soir. Hein? Vous avez bien fait de venir en ami. Hein? Ça donne juste bien que ce soit comme ça. D'accord. Tu as un fils? Tu as un garçon? Ok. Donc, j'ai pas besoin de savoir plus. Son nom, c'était juste pour moi, pour valider, parce qu'il me montrait un garçon autour de toi. Alors, c'est rare que je parle de choses très matérielles, mais c'est ce qui me donne comme information, donc je me permets de te le dire. Il y a un héritage particulier pour ton garçon, et c'est à travers toi que ça va passer. Ça ne veut pas dire que tu décèdes pour lui donner, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a un héritage que tu reçois, mais qui est pour ton fils.
Et ça va être quelque chose qui va être important pour lui parce que ça va lui assurer une stabilité pour beaucoup d'années autour de lui. Donc, il a la chance, premièrement, de créer dans sa vie une abondance matérielle, mais aussi avec ça, c'est quelque chose qui va être très, très bon pour lui. Et ça remonte, c'est un héritage ancestral, c'est des ancêtres. Donc, c'est comme s'ils avaient pensé à lui depuis longtemps, tu sais. Il y avait quelque chose qui était prévu pour lui pour plus tard. Il faut dire aussi que ton fils, c'était aussi ton arrière-grand-père. Ouais. Ouais. Du côté paternel. Il s'est réincarné. Après, bon, c'est à toi de voir si tu crois ou pas, là. Mais c'est comme s'il y a eu une préparation qui a été faite pour lui et il a décidé de revenir dans la famille. Et c'est pour ça qu'il est là aussi avec vous aujourd'hui. Je vais à ton ami. ton ami qui est là. Alors, je vois quelque chose de très vieux et c'est une vie passée. Donc, je t'explique ce que je vois. Ça, c'est une vision que j'ai. Il me montre un bateau. Ça peut toujours être une pirogue, hein, mais c'est un bateau. Je vois un mât. Et puis, je vois, ça me fait penser à une voile qui est là. Tu n'es pas seul, vous êtes à peu près une dizaine, et vous êtes en train de ramer sur ce genre de bateau. Et sur ce bateau, c'est l'appel de la nouvelle vie. Donc, ce que je vois, c'est une vie passée que tu as vécue, où tu as été explorateur, et tu as découvert des nouveaux mondes, des nouvelles terres, et tu as un peu en ce moment d'appel de l'exploration. Le désir de la découverte, tu vois. Et c'est comme un rappel de cette vie-là, de dire, il y a d'autres choses qu'on peut explorer. Par contre, ce que les guides me disent, c'est que dans l'autre vie, tu n'étais pas seul pour le faire. Donc, ne fais pas le voyage seul non plus cette fois-ci. Ouais. Il y a des personnes autour de toi qui peuvent aller avec toi. Super. Alors, là, il y a une dame, alors moi j'écrirais. Il y en a une en arrière qui a des fleurs roses et c'est la personne juste en dessous. Voilà, donc en face de toi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Un sac, tu sais, dans les mains peut-être? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Excellent. Excellent, donc c'est pour toi, le message. Ok. Il y a une femme dans ta famille qui est décédée il n'y a pas trop longtemps, moins de 2 ans. Est-ce que ça te dit quelque chose? Une femme, oui. Proche ou pas, au moins? Comme une sœur, une belle-sœur ou comme une cousine? Une grande tante. Ok, parfait. Ok. Tu étais proche d'elle ou pas? Ta fille était proche. Ok, d'accord, parfait. Alors, je t'ai posé la question parce que je voyais une femme qui était décédée, qui était autour de toi. Et cette femme-là, elle a un message. Elle a un message qui n'est pas pour toi, mais elle me dit de te le donner parce que tu trouverais la personne à qui c'est concerné. C'est pas ta fille, c'est un homme que je voyais. Donc, elle a un message pour un homme, mais un homme qui est près de toi et qu'elle considère comme l'équivalent d'un fils pour elle. Donc, je ne sais pas si c'est un fils biologique ou un fils... Le père de ta fille. Ok, parfait. Donc, c'était comme son fils. Ok, donc elle a un message pour le père de ta fille. Sens-toi très à l'aise. Tu n'as pas l'obligation de lui transmettre. Moi, je vais juste dire ce qu'elle me demande pour toi. Ok. Mais elle aimerait lui dire que c'est important qu'il se retrouve, qu'il prenne le temps d'aller à l'intérieur de lui et qu'il se pose des questions parce qu'il est en train de s'éloigner de son monde et de sa réalité. Et qu'elle est là avec lui, elle le soutient à travers ça, qu'elle l'aime infiniment et qu'elle est inquiète pour lui. Merci à toi. Merci. Alors, comme toute bonne chose, hein, le temps file. Est-ce qu'il y en a parmi vous, Nadia, on a des micros? Je prendrai quelques questions. Donc, s'il y en a parmi vous, on a 2 micros, donc on peut mettre 2 personnes de chaque côté de la salle. Et puis, s'il y en a d'entre vous qui ont des questions, je répondrai à quelques questions. Et après, je vais arrêter parce que c'est l'heure. Mais s'il y en a d'entre vous qui ont des choses en privé, vous voulez me voir, restez après. Et puis, je vous répondrai dans la mesure qu'on fera à l'extérieur là, pour libérer les gens qui travaillent dans la salle aujourd'hui.
D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose, une question, un commentaire? Parfait. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi il y a des gens qui ressentent beaucoup et d'autres comme moi qui ne ressentent rien. Oui. Alors, dans les facultés psychiques, ça passe pas nécessairement par le ressenti. Donc, ta question est multiniveau, si tu permets. Il y a des gens qui vont ressentir parce qu'ils ont un mode kinesthésique plus développé. Comme il y a des gens qui vont voir plus, et c'est pas des lunettes, hein, tu sais, ils vont voir en image, et d'autres, ils ne verront pas grand-chose, mais ils vont entendre. Donc, il y a des gens qui ressentent plus parce que le mode sensoriel kinesthésique est plus développé. Maintenant, en termes de facultés psychiques, on a aussi des modes sensoriels plus développés. Donc, je pourrais, par exemple, dans ma vie de tous les jours, être plus auditive. En d'autres mots, quelqu'un me parle, je retiens tout. Je n'ai pas besoin de les regarder dans les yeux. Mais en termes de connexion, soit en médiumnité ou autre, je pourrais recevoir des images. Donc, notre mode sensoriel qu'on a dans notre quotidien n'est pas nécessairement le même qui est développé, pas toujours, mais pas nécessairement le même qui est développé pour faire une connexion. Donc, ta question, je l'entends aussi à un autre niveau, qui est comment ça se fait qu'il y en a qui reçoivent des messages et qui ressentent, et moi, je ressens rien. Mais c'est pas parce que tu ressens rien que tu ne captes rien. C'est dans le ressenti. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver la méthode ou la manière qui te convient le mieux. Mais on ne la connaît pas encore pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est que c'est habituellement soit des images, des sons, des sensations, ou des odeurs, ou des goûts. Pas des goûts, mais les goûts. Donc, lequel, ce serait à développer, il faudrait le travailler. Mais que le mode kinesthésique, ce n'est pas ta prédominance. Mais c'est pas grave, c'est un mode parmi tant d'autres. C'est juste pas celui-là, c'est tout. Mais des fois, il y en a qui disent je vois pas, je veux voir. Il y a sûrement beaucoup d'entre vous. Je veux les voir, les guides, je veux les voir, les auras. Oh, je suis désolée, c'est peut-être pas votre force. C'est peut-être pas votre mode privilégié. Mais peut-être que vous allez les ressentir. Peut-être que vous allez les entendre, mais peut-être pas les voir. Donc, c'est pas parce que vous ne ressentez pas qu'il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est important de le savoir. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Quelqu'un d'autre? Ah, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas comment formuler, mais en gros, quel est le danger Oui. à s'ouvrir à tout ça? À sourire ou à s'ouvrir? S'ouvrir. À s'ouvrir à tout ça? Écoute, il n'y a pas vraiment de danger si tu mets des bons cadres. Je t'explique. Est-ce que chez toi, en tout cas peut-être ici, mais chez nous on ne peut pas avec le froid, mais est-ce que tu laisses la porte de ta maison toujours ouverte? Oui. Ok, ici oui. Chez nous on ne ferait pas ça. Tu vois, au Canada c'est juste pas possible pour nous de faire ça, probablement parce qu'il y a du froid l'hiver. Donc, est-ce qu'il y a un danger si tu laisses ta porte toujours ouverte chez toi à la maison? Tu n'as pas besoin de répondre, c'est une réflexion. Ce que je veux dire, c'est que le danger, il n'est pas dans l'ouverture des sens, il n'est pas dans le développement de nos facultés. Le danger, il est de qu'est-ce qu'on va en faire avec. Et aussi, comment est-ce que les gens vont venir sur notre territoire. Comme par exemple, si chez nous, on laisserait la porte ouverte, on a des voleurs. Donc, si je pars 3-4 jours, on a un système d'alarme chez nous, tu vois. Donc, on met des protections chez nous, et c'est la même chose avec nos facultés psychiques. Il faut mettre des protections pour faire en sorte que c'est que nous que l'utilisons. Ou d'une certaine manière, entre moi, je ne demanderai pas à n'importe qui de me donner des messages pour que je canalise. Je n'irai pas rencontrer quelqu'un sur la rue et puis lui dire quel message tu aurais à donner à. Je ne le ferai pas dans la réalité, je ne le ferai pas plus là-dedans. Donc, ce n'est pas nécessairement un mot danger, mais tu pourrais parler de risque. Peut-être que c'est ce que tu voulais dire, des risques. Il y a le risque de canaliser des personnes qui ont des choses à dire qui sont fausses. Parce que des fois, les entités vont parler, et là je parle surtout de personnes désincarnées, et puis ils vont dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Mais c'est parce qu'ils transfèrent un message. Quand vous recevez une lettre, est-ce que tout ce qui est écrit est vrai? Tu vois? Donc il faut le savoir, ça. Si tu le sais, et que c'est juste transmettre, ça va. Mais si tu ne le sais pas, et après tu es déçu parce qu'il y a des faussetés dans ce qui a été dit, tu serais gêné. Donc, il n'y a pas de danger réel,
Mais il y a des faire attention. Juste dans ce sens-là. Faire attention, oui, vas-y. En fait, je pensais plutôt à des squats, que Ah. ce soit à la maison ou Ah, tu vois. oui, ok, d'accord. Oui, ok. Donc des entités qui viennent. Et il y aurait une autre question par rapport au fait que tu as Oui. un système d'alarme. Oui. C'est peut-être naïf, mais ça suffit pas en mettant une protection de lumière. Ah, mais là, je parle de chez moi à la maison. Oui, Je n'ai tout pas à fait. parlé par moi en termes d'énergie. Oui, mais Est-ce que c'est suffisant de mettre une protection de lumière? Ce qui est suffisant, c'est ce qui marche pour vous. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous pouvez garder la porte ouverte et puis qu'il n'y a pas de risque, ben, il n'y a pas de risque. Mais si vous vivez en plein milieu de New York, vous avez intérêt à le faire. Donc, en fait, il n'y a pas de vraie réponse à la question. C'est que ça va dépendre de chaque personne. Tu sais, si je mets une bulle de protection, ça peut être bon pour moi, mais pas marcher pour quelqu'un d'autre. Peut-être que j'ai besoin de rien faire parce que mon énergie n'attire pas ce qui est négatif. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, j'ai besoin de mettre une bulle de protection, d'un système d'alarme, d'envoyer les guides demander de bloquer, tu comprends? Donc, il n'y a pas une seule réponse, ça dépend de chacun. Et chacun a besoin de trouver sa zone de sécurité, sa zone de confort et comment ne pas inviter des gens chez soi qu'on ne veut pas garder longtemps. alors, pour le squat, Oui. en termes d'ouverture. Oui. en canal. Alors, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même exceptionnel. Donc, je ne veux pas que vous pensiez que c'est quelque chose qui arrive souvent, là, qu'il y a des entités qui viennent chez vous et qui restent là tout le temps, là, ou qu'il y a ce qu'on appelle des possessions. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez exceptionnel. Mais ça peut arriver. Habituellement, dans des cas comme ça, c'est parce qu'il y a eu une entente préalable, mais totalement dans l'inconscient ou dans une vie passée, de dire un jour, quand tu auras besoin de quelque chose, viens me voir. Vous savez, c'est comme des petites dettes. Vous empruntez un outil à quelqu'un et vous dites, ben, je vais te rendre la marchandise. Un jour, si tu as besoin d'un autre outil, viens me voir. Donc, c'est des contrats ou des ententes qu'on fait quelque part. Et éventuellement, quand la personne a besoin d'un petit coup de pouce, elle vient nous voir. Sauf que la plupart du temps, on a oublié qu'on l'avait dit. Ou on avait dit ça, mais on ne voulait pas vraiment le dire. Donc, après, c'est des envoyés promenés. Hein. Je ne sais pas comment vous faites chez vous quand vous recevez des gens et vous ne voulez pas qu'ils restent longtemps. Mais il y a plein de trucs qu'on utilise pour faire ça aussi. Donc, oui, ça peut arriver. Et il y a des gens formés pour ça, pour aider à libérer. Ça existe. Mais c'est quand même plus rare. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent en termes d'énergie. La majorité des énergies, des guides ou des êtres désincarnés, si on leur dit « je ne veux pas que tu viennes chez moi », ils n'ont juste pas l'autorisation d'entrer. Donc, ils ne peuvent pas le faire. On a notre libre arbitre, on est capable de dire oui ou non. Ils n'ont pas le pouvoir de venir chez nous, à moins qu'on leur donne l'autorisation. Mais le problème, c'est que des fois, on a donné une autorisation à d'autres niveaux, au niveau inconscient. C'est ce qui peut arriver. Mais sinon, ils ne peuvent pas. Ils n'ont juste pas le droit. Il y a des règles, c'est des façons de faire. Un peu comme sur Terre, on a des règles. Bon, il y en a qui vont en prison, hein, ils n'écoutent pas toujours. Hein? Mais il y a des règles pareilles, il y a la loi. Ben, de l'autre côté, il y a des lois aussi. C'est la même chose. Donc, il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour ces entités-là si elles font ça. Et habituellement, elles choisissent de ne pas faire ce genre de choses. Mais ça peut arriver. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Je prendrai ensuite une dernière question, puis après je vais arrêter pour le temps. Et puis après, s'il y a des personnes qui veulent me voir en privé, vous pourrez venir. Il n'y avait pas quelqu'un qui a voulu vas-y. Alors bonsoir, moi c'était la personne pour qui tu avais le Oui. message par rapport aux études. Ah oui, Donc oui, c'est complètement par rapport aux questions que je m'étais posées ces derniers temps, donc ça a bien répondu pour toi. ça a très bien répondu pour moi. Excellent. Et je me posais une question, puisque tout à l'heure tu avais parlé d'une personne qui avait une sorte de colonne, c'est ça que tu avais dit qu'elle avait travaillé sur elle. Oui. Ma question c'est finalement comment on fait pour travailler ça, comment on sait qu'on est dans le bon chemin, quand on sait qu'on doit développer ça. Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais ça m'intéresserait d'avoir ton retour dessus. Habituellement, on sait qu'on est dans le bon chemin quand, alors voici, c'est facile, tu vas le savoir tout de suite, quand on est de plus en plus dans l'amour, quand on s'en fait de moins en moins avec la vie, quand on est de plus en plus calme vis-à-vis des situations difficiles, quand on accueille toute situation difficile en sachant qu'un jour ça va passer, quand on développe de la sagesse.
tu vois. Et c'est à tout âge. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. C'est comme ça que tu sais que tu es dans le bon chemin. Ouais. Le reste, c'est du développement de compétences. C'est pas du développement de l'être. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais le développement de l'être, c'est l'amour et la compassion et la générosité. Bonsoir. Mais vas-y. J'avais une question. Quand il y a des compétences qui commencent à se développer en soi, Oui. mais qu'il y a une certaine appréhension, donc une Oui. certaine peur parce qu'il y a... Voilà. Oui, absolument. Comment travailler Comment ça? travailler ça? Alors, tu as plusieurs méthodes, mais la meilleure et la plus simple, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui connaît ça. Et puis qui peut travailler sur les inquiétudes et les peurs. Parce qu'il y a beaucoup de peur à développer nos facultés psychiques, hein, et c'est normal. Peur de voir quelque chose, peur de devenir fou, peur de se tromper, enfin, il y en a plein. Mais être accompagné par quelqu'un qui a vécu ça, ou qui connaît ça, ou au moins poser des questions à quelqu'un qui le connaît, c'est la chose la plus simple. On appelle ça de la modélisation, faire comme quelqu'un qui le fait déjà. Sincèrement, c'est ce qui est le plus facilitant. L'autre méthode, si tu veux le faire seul avec toi-même, c'est d'accueillir les peurs et puis de leur dire c'est quoi leur utilité, à quoi est-ce qu'elles me servent. Comme par exemple, ça me sert à ne pas m'enfler la tête. Ça me sert à ne pas aller voir des choses que je ne veux pas. Oui, vas-y. Si tu as vécu quelque chose dans une autre vie, oui. Oui, qui était très difficile, oui, ça revient, c'est normal, ça génère des inquiétudes. Oui. Et au niveau énergétique, je peux juste répéter ce que tu dis pour tout le monde. Négative, tu veux dire? Oui, c'est ce que je percevais. Écoute, c'est arrivé à tout le monde. On a tous eu des vies passées où il y a des énergies négatives, même des vies présentes. Mais c'est pas parce qu'il y a des énergies négatives qu'il y en a encore aujourd'hui. Par contre, ça fait peur et ça inquiète. Puis on ne veut plus vivre ça. Donc, c'est comment apprendre, parce que là on est dans l'apprentissage, et c'est ta question. Comment apprendre à canaliser que les énergies qui sont aidantes, qui sont soignantes ou qui sont positives. Et ça s'apprend. Mais c'est pour ça que je disais la meilleure façon, c'est d'aller avec quelqu'un qui connaît ça et qui pourrait te guider à travers le processus. Et peut-être, si tu le veux, faire des techniques d'hypnose, comme des hypnoses de régression, comme de régression dans des vies passées, par exemple, pour libérer l'encodage négatif qui est encore là aujourd'hui parce que ça te donne une émotion. Donc, il y a quelque chose de non résolu dans cette vie passée-là qui a un impact sur ta vie aujourd'hui. Et là, il y a des gens sur le territoire aussi qui font l'hypnose de régression et ça pourrait être une solution pour libérer ça avant de dire « je développe mes autres facultés ». Parce qu'il peut y avoir un mélange des deux. Alors, pour conclure là-dessus, bien, je ne peux que vous encourager, pas uniquement à développer vos facultés psychiques, mais je vais revenir avec la beauté de la question de tout à l'heure, comment est-ce qu'on sait qu'on est connecté? Quand vous êtes dans l'ouverture du cœur. Donc, j'ouvre mon cœur et nous ouvrons le nôtre et on envoie tout cet amour à tous ceux qui en ont besoin. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Elle vient juste pour me donner un bisou. Alors, bonne soirée à vous tous. Comme vous savez, la conférence est gratuite, mais si vous pouvez nous aider pour la location de la salle, ce sera apprécié. Il y a une petite boîte sur le coin, si vous pouvez faire une donation pour nous aider pour la location. Donc, encore une fois, un gros merci à vous tous dans votre conscience et votre ouverture à accueillir d'autres mondes et d'autres réalités. Et puis, à tout bientôt. Au revoir à vous tous. Au revoir.